Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Je voudrais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous souhaiter une cordiale et fraternelle bienvenue, tout en espérant que nous allons passer un moment béni et agréable sous son regard. Louez l'Éternel, invoquez son saint nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Cantico au numéro 224, tel que je suis sans rien à moi. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père, nous te remercions de la grâce que tu nous fais de pouvoir t'adorer en toute liberté en ce jour du sabbat. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bénédictions. Et ce matin, Seigneur, nous implorons la présence de ton Saint-Esprit, afin qu'il continue son œuvre en nous alors que nous t'exprimons par ce culte notre gratitude pour ta grâce, ton amour et ton pardon. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, nous continuerons à exprimer notre reconnaissance envers notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes dans un esprit de prière et de consécration. Elles seront recueillies dès que possible. Nous allons lire ensemble 1 Samuel 17, les versets 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais,
et j'arrachai la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, bon sabbat à vous. Et nous allons étudier ensemble un petit texte qui a pour titre « Le tueur de géants ». Ce petit message se trouvait dans une série de messages, de conférences qui étaient dédiées à la jeunesse. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir utiliser ce message qu'on peut extrapoler vers toute personne, message qui est très intéressant. Alors ce titre, Tueur de géants, ça sonne très film, mais c'est bien la réalité, c'était bien la réalité. Je pense que tout le monde a compris, Tueur de géants, on va parler de David, du roi David, enfin avant qu'il devienne roi. Et c'est une histoire qui est très connue. C'est une histoire qui est très connue, mais il y a plusieurs leçons importantes et intéressantes à en retirer. Tous, nous avons des géants dans notre vie. Certes, ils ne sont pas à l'instar de ce Goliath, mais ils se présentent d'une manière plus subtile. Ils nous empêchent d'avancer dans la vie. Ils nous empêchent d'arriver à ce point d'avancer avec le Seigneur. Cela peut être différentes choses. La maladie, le découragement, soucis financiers, problèmes, voire même ce confinement qui s'est passé. Mais pour Israël, c'était la même chose. Et c'était ce géant Goliath. C'était un Philistin. Et il criait au peuple d'Israël, demandant au plus valeureux, à un soldat, à celui qui oserait s'avancer, de venir le battre. S'il le battait, le peuple philistin serait assujetti au peuple d'Israël. Mais si c'était l'inverse, ce serait le peuple d'Israël qui devrait s'assujettir au peuple philistin. Et ici, ce géant va crier dans 1 Samuel 17 au verset 8 à 10. Donc il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui me serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Nous aussi, peut-être nos géants crient, nous les entendons donc crier. Cela a une répercussion forte sur nous. Et cela a une répercussion forte sur le peuple d'Israël, car on nous dit le verset suivant, « Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés, et une grande peur s'empara d'eux. » Oui, on peut
peut-être d'un premier abord avoir peur, mais nous allons voir cette histoire de David et comment David a su avancer, a su faire face à ce géant. Donc le peuple a peur. Cela peut être compréhensible si on regarde ce Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. 3 mètres, chers amis. Je ne sais pas si là nous avons encore ce type de géant, mais ce Goliath-là, il mesure 3 mètres. Il a un casque d'airain. Il a une cotte de mailles qui pèse à peu près 40 kilos. Alors, cet homme, il est costaud, il est fort. Et il possède une lance qui a sa tête qui est en fer et qui pèse environ 5 à 6 kilos. Alors, c'est vraiment cet homme qui est fort, qui est puissant et dont le peuple a peur. Et face à cette démonstration de force, de tempérament, de vaillance, nous avons là David. Et c'est David qui va aller face à ce géant. David, non pas ce roi David qu'on connaît pour ses conquêtes, mais ce David qui était encore jeune et qui n'était encore qu'un berger. Mais lui n'a pas peur, contrairement au peuple et même aux soldats, à Saül, qui est un soldat, qui est le chef, le roi. David, lui, n'a pas peur. Alors, première leçon pour nous, ne pas avoir peur des géants de la vie, ne pas avoir peur de nos géants. Première chose. David avait des obstacles aussi qui étaient sur son chemin avant d'arriver au géant. Personne ne croyait en lui. Premièrement, on voit qu'on le décourage. Qu'en face au géant, les gens se moquaient de lui. Et des gens peuvent se moquer de vous, de moi dans la vie quand on veut faire face à nos géants, qu'on veut faire face à nos maladies, qu'on veut faire face à ce découragement. On peut avoir des personnes qui se moquent de nous. Et nous aurons des personnes qui se moquent de nous, qui parleront sur vous, qui parleront sur moi. Mais surtout, chers amis, faisons comme David, n'abandonnons pas. David n'a pas abandonné. David n'a pas vu cette difficulté impossible. Son désir était que Dieu soit honoré. Et même si c'est difficile, même si la tâche semblait quand même difficile, comme l'apôtre Paul, nous devrions nous dire « Je peux tout faire par celui qui me fortifie ». Et si on voit David, ce berger, même lui pensait ça. Il peut tout faire, car le Seigneur l'a déjà protégé. Et il va témoigner de ça devant le roi en disant qu'il a protégé de divers dangers. Puis, nous pouvons avoir, certes, ces moqueries. Et la critique fait mal. Chers amis, oui, la critique fait mal. Ça peut nous remettre en question. Ça peut remettre en question nos motivations. Pourquoi faire cela? C'est trop difficile. Mais surtout, cela peut nous faire encore plus mal quand cela vient des gens que nous connaissons. Peut-être cela peut être juste une connaissance. Peut-être cela peut être nos amis, notre famille, des personnes qui sont dans l'église, qui nous découragent face à nos propres géants, face à ce géant qui nous empêche d'avancer dans notre vie, dans notre cheminement spirituel avec le Seigneur. Et vous-même, vous connaissez quel géant, quelle chose vous empêche d'avancer. Mais n'ayez pas peur de lui. Et deuxièmement, ne renoncez pas. Comme David, ne renoncez pas. Alors qu'il y a toutes ces personnes qui sont là pour vous critiquer. Tout prêterait à ce que vous abandonniez. Ne renoncez pas. David n'a pas cherché à être vêtu et à être comme un autre soldat. Il n'a pas cherché à être ce qu'il n'est pas. Et à juste titre,
Il a dit devant Saül qu'il voulait le remettre d'une armure, etc. pour être face à ce géant. Il ne voulait pas, car une armure serait beaucoup trop lourde. Oui, mes amis, si nous essayons d'être comme les autres veulent que nous soyons, cela sera un poids sur nous. Cela sera comme cette armure qui pèse. Le Seigneur ne nous demande pas cela. Soyons plutôt, et ça c'est la troisième leçon, soyons plutôt, et soyons tout simplement ce que le Seigneur veut que nous soyons. Soyons cette armée que le Seigneur veut que nous soyons, et c'est lui-même qui nous revêtira de l'armure et des armes nécessaires. Car nous voyons David qui va s'avancer devant ce Goliath, va dire que lui, il ne s'avance pas avec les mêmes armes que le Philistin. Il va dire que lui, il vient contre le Philistin au nom de l'Éternel des armées qu'il a offensé. David ne voulait pas que le nom de l'Éternel soit déshonoré. David veut aussi restaurer le palmarès de son peuple. C'est le peuple d'Israël, c'est le peuple du Seigneur. Et l'ennemi vient narguer le peuple d'Israël. Il vient déshonorer le Dieu vivant. David ne peut supporter ça. Et c'est avec ce zèle qu'il vient devant le Philistin et qu'il s'avance. David n'a pas peur. David ne renonce pas. Et David est comme Dieu veut qu'il soit. David a fait face aux géants. Il faut savoir faire face à nos géants. Et ça, c'est la quatrième partie. Savoir faire face aux géants. Comme Salomon, son fils, l'a dit dans le livre d'Ecclésiaste, il va dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour chaque chose. Mais mes amis, à un moment, il faut dire stop. À un moment, il faut confronter son géant. À un moment, il faut aller le combattre. À un moment, il faut défendre la vérité. À un moment, il faut savoir confronter le mal. Confronter ce géant qui nous empêche d'avancer. Il y a un temps pour chaque chose. David savait en qui il mettait sa confiance. Il savait ce que Dieu a fait pour lui. Et il savait que Dieu allait agir. Alors, quatrièmement, oui, il faut savoir faire face aux géants. Et mes amis, je vais vous dire quelque chose qui peut paraître effroyable, mais c'est la vérité. Si on ne fait pas face aux géants, c'est le géant qui nous détruira. Le géant ne restera pas comme ça immobile. Goliath ne serait pas resté pendant encore 40 jours, je pense, à attendre. Ou peut-être que si. Mais ce peuple philistin n'allait pas attendre une décennie. Ce peuple philistin n'allait pas attendre encore plus longtemps. Si ce n'est pas nous qui combattons nos géants, le géant nous détruira à un moment. Mais grâce à Dieu, nous pouvons combattre et détruire ces géants dans notre vie. Et cela, David va le dire pourquoi. Car la bataille appartient au Seigneur. Oui, la bataille appartient au Seigneur, chers amis. Et j'aimerais prendre une dernière histoire avec vous pour bien comprendre cela. Exode 17. Exode 17 nous fait part d'une histoire où les Amalécites, le peuple d'Amalek, vient attaquer le peuple d'Israël. Et il y aura et s'en suivra une bataille. Et après que la bataille fut remportée par Israël, dans cette bataille, donc, Moïse va déclarer au verset 16 de Exode 17, il dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Donc ici, on voit que Moïse va dire que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Or, Amalek a attaqué qui? Amalek a attaqué le peuple d'Israël. Donc Amalek a attaqué le peuple d'Israël. Cela est comparé à
Amalek a attaqué le trône de l'Éternel. Mes amis, ici, Goliath, en attaquant le peuple d'Israël, a attaqué aussi le trône de l'Éternel et a attaqué l'Éternel. David ne pouvait pas laisser les Philistins faire cela. Et c'est pour cela que, comme nous le connaissons, David s'est avancé et David a vaincu Goliath par la force de l'Éternel, parce que l'Éternel lui en donnait la force. Chers amis, l'Éternel nous donne la force de vaincre nos géants. Premièrement, n'ayons pas peur d'eux. Deuxièmement, ne renonçons pas à les vaincre. Troisièmement, soyons ceux que Dieu veut que nous soyons. Quatrièmement, faisons face aux géants. L'Éternel, et par la bouche de Moïse, a déclaré, oui, que comme la main a été levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre contre Amalek. Chers amis, cela veut dire une chose merveilleuse pour nous. Si un géant, si une personne vous attaque en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'Éternel qui est attaqué et l'Éternel combattra à vos côtés. Je suis sûr que l'Éternel vous donnera la victoire. Alors, ne perdons pas foi, gardons confiance en l'Éternel, qui est le Dieu d'Israël, qui est l'Éternel des armées. Et si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Cantique au numéro 602, tu payas mon salut. Désormais pour ton saint et glorieux
ne veux désormais que ta gloire, mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ne vivre que par toi, que pour toi. Chers frères et sœurs, je voudrais, avant que nous prions pour terminer ce moment d'adoration, vous laisser une parole de l'Écriture qui m'a soutenu durant ces moments de confinement. Cette parole se trouve dans Michée, le chapitre 7 et le verset 7. J'espère que cette parole sera aussi pour vous un moyen de pouvoir prendre courage et de regarder vers Jésus. Cette parole nous dit: pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Que cette parole soit aussi une bénédiction pour chacun d'entre nous. Voulez-vous prier ensemble? Notre Dieu, notre Père Céleste, tu nous as rappelé ce matin que nous vivons dans ce monde et plus nous approchons de la fin, les difficultés sont là présents comme des géants devant nous. Mais David nous a montré que si nous nous mettons au service de l'Éternel, si nous laissons Dieu agir en chacun d'entre nous, tu nous délivreras de tous ces géants. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Parce que nous savons que les projets que tu as pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Parce que c'est un avenir éternel que tu as pour chacun d'entre nous. Tu connais chacun de tes enfants dans ce monde, particulièrement ici à La Réunion. Je te demande de les bénir dans ces moments où chacun est dispersé ici et là. Mais que nous puissions vivre cette attente de nous revoir dans chacune de nos églises, avec la joie de pouvoir de nouveau te servir, te louer et t'adorer ensemble. Seigneur, que nous puissions nous tourner vers toi, nous mettre entièrement à la disposition de ton Saint-Esprit, afin que tu œuvres en nous. Et l'œuvre que tu as commencée à chacun d'entre nous, nous savons que toi-même tu l'achèveras pour le jour de l'éternité. Bénis-nous en ce jour de sabbat, fortifie-nous et que nous puissions prendre courage et persévérer jusqu'à la fin. Toutes ces grâces, nous te les demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. À toi soit la gloire dès maintenant et à jamais. Amen.